Aujourd'hui, je vais vous parler de ma CNC, la RS CNC 32. Elle a été conçue par des Français, je vous mettrai leur site en description, c'est Maker FR. Ils font de l'imprimante 3D, de la CNC et du drone. L'avantage et les inconvénients, en gros, cette CNC, vous devez la monter vous-même, trouver les pièces. Sur Maker FR, vous avez toute la liste des pièces pour monter la vôtre. L'avantage, c'est que vous pouvez moduler la taille à votre choix. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez toujours trouver les pièces sur AliExpress. D'après ce que j'ai compris, moi personnellement, je les ai trouvées sur le bon coin. Un petit monsieur qui faisait ça, je lui ai commandé, vraiment rapide et efficace. Personnellement, pour l'utilisation que j'en fais, j'en suis largement satisfait. En plus, pour moi, c'est une nouveauté. Je ne suis pas un spécialiste de la CNC parce que je suis menuisier depuis plus de 15 ans. J'utilise beaucoup d'électroportatifs ou d'outils manuels. Mais je suis entièrement satisfait d'avoir ça parce que ça a changé mes créations. On fera aussi une petite démonstration du fonctionnement de la CNC. Elle tourne sur GRBL. J'utilise Fusion 360 pour créer des pièces. Cette machine a été offerte par mon grand frère. Elle est servie dans une association de menuiserie pour apprendre le fonctionnement des machines numériques. Donc j'ai fait quelques modifs quand je l'ai reçu car il y avait des choses qui étaient cassées. J'ai refait le plateau moi-même. Le câblage était débranché, j'ai réussi à rebrancher ce qu'il fallait. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de la fleureuse. On pouvait monter sur la CNC ou sur un établi. Donc du coup, aujourd'hui, c'était le moment de vous parler de cette CNC. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, ça je sais que c'est des règles de maçon. Donc vous voyez, le résultat franchement il est plutôt qualitatif. Donc ces pièces là on les trouve directement sur Maker FR. Ils ont fait une liste vraiment complète. Donc il y a des trucs qui viennent de chez AliExpress. Donc je pense que les moteurs tout ça. Le seul problème qu'on va avoir c'est de trouver les pièces en impression 3D. Ensuite on a la partie électrique, elle est en dessous. Par contre moi le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai mis ce boîtier en dessous car il est ventilé. Donc pour piloter cette machine, moi principalement j'utilise juste leur écran plus leur petite manette. Sinon tous mes fichiers je les crée avant dans mon bureau à l'abri de la poussière, tout ce qui va être pièces en bois ou gravure. J'utilise principalement Fusion 360. J'utilise aussi un autre logiciel pour la gravure, c'est Elscam. Je vous mets le lien en description également. Je vais vous faire aujourd'hui une petite démo de la CNC. On va voir ensemble la fabrication d'une pièce que j'ai créée sur Fusion 360 et une gravure que j'ai créée avec Elscam. Alors moi je mets toujours une planche pour éviter d'abîmer mon martyr directement ici. Alors moi pour fixer ma planche, j'utilise du double face extra fin. Et je viens encoller ma pièce avec le double face directement. Donc là, on va passer au réglage. Donc je la rapproche au maximum. Voilà. Donc moi, ce que je fais pour régler mon zéro, c'est que je l'emmène où j'ai envie vers le coin. Et après je prends du coup le papier du double face et je viens le mettre sous la fraise et la planche. Donc je la fais descendre à la main et je pince juste le double face, vraiment juste. Voilà, comme ça. Donc ensuite je règle bien mon zéro au niveau de la planche. Donc une fois que j'ai mis ma carte SD, j'appuie sur Tool, j'appuie ici pour la calibrer. Fraisage, carte SD et après on choisit le fichier. Alors comme vous pouvez le voir, mon système d'aspiration maison fonctionne parfaitement. Voilà, la découpe est faite. Maintenant on va passer à la gravure. Il va falloir que je change de fraise. Donc
Donc cette fois-ci, je mets pas de support. Parce que de toute façon, je vais pas aller en profondeur. Je vais attaquer de 3 mm de profondeur. Donc là, je vais juste fixer ma pièce. Donc voilà ce qu'on peut faire à partir de cette CNC, j'en suis plutôt content. Comme je vous ai dit, je suis pas un professionnel encore de la CNC, j'utilise un peu les logiciels comme je peux. C'est pas souvent évident, j'arrive quand même à faire quelques programmes. Franchement, j'ai aucune notion là-dedans, donc je me débrouille comme je peux et franchement le résultat il est plutôt satisfaisant. Bien sûr, après il faut travailler les pièces pour qu'elles soient plus sympas. Mais il est possible également par exemple d'ajouter dans le programme, là j'aurais pu très bien découper carrément le cercle pour pouvoir retirer la pièce complètement. En fait tout est possible, ça va être selon votre utilisation, surtout les diamètres de fraise qui vont pouvoir affiner votre travail. Donc plus ça sera fin et plus ça sera joli je pense. Après ici on était sur une fraise de 3 mm, donc c'est quand même voilà, sympa. Après j'ai pris un dessin lambda, donc ça c'est une fleur de vie. Ces fichiers de gravure, je les fais directement dans Elscam, que je maîtrise un petit peu, pas encore parfaitement, parce que là on peut voir par exemple les points 0. En gros, là je suis pas bien en fait, là j'arrive sur le bord de la planche, j'aurais bien voulu la centrer un peu plus, donc il va falloir que je règle mon point 0 du départ de la fraise pour pas que je me retrouve comme là ou ici. Sinon dans l'ensemble, franchement, cette CNC fait vraiment son travail. Si tu veux un rapport qualité-prix, après il va falloir la monter tout seul, c'est un peu de taf, il y a quand même un peu d'électricité à faire et tout, c'est pas impossible, il y a tellement de vidéos que je pense que vous pouvez la monter à l'aise si vous êtes déjà dans le bricolage, il n'y aura pas de problème. Donc c'est Maker FR, je vous mettrai le lien en description, j'espère que cette vidéo t'aura plu, laisse-moi un petit pouce bleu, ça donne de la force et je te dis à la prochaine, ciao.